The absence of permanent African seats in the Security Council is indefensible. This is 2026, not 1946. Whatever decisions about Africa and the world are on the table, Africa must be at the table. Bravo, monsieur le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Vous savez ce qui est bizarre, c'est que c'est un responsable de l'ONU, secrétaire général. Alors, qui viendra introduire une requête spéciale, une requête officielle pour demander ou réclamer le siège ou les sièges permanents pour les pays africains? Ce sont les officiels africains, ce sont les dirigeants africains eux-mêmes. Et ces dirigeants africains qui applaudissent là, c'est pas hypocrite à votre avis? Les dirigeants africains font des déclarations dans ce sens. Les responsables de l'ONU, eux aussi, font des déclarations dans ce sens. Mais vous vous moquez de qui à la fin là? Oui, c'est pas nouveau ces déclarations. Je pense qu'il est temps de passer des paroles aux actes. Merci pour les déclarations, mais on a compris, faut introduire des... Alors oui, le président du Niger, Abdourahmane Tiani, s'est rendu en Algérie à l'invitation de son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune. Oui, il a été accueilli ce 15 février à l'aéroport d'Alger par le président, par son homologue lui-même. Et je vois qu'il y a déjà des mauvaises langues qui déclarent que oui, le Niger serait le pays traître de l'AES. Pourquoi se rendre en Algérie? Un message qui a été rapporté par les médias occidentaux, relayé par les Africains. Déjà, je tiens à préciser que les médias occidentaux, vous le savez, ne s'inquiètent absolument en rien du bien-être des trois pays de l'Alliance des États du Sahel. Donc, c'est pour s'aimer la discorde entre les trois pays. Et c'est rapporté, relayé même par des Africains sur Internet parce qu'il y a des personnes qui ont commenté cela sous ma vidéo. Alors, je tiens à vous préciser que oui, les trois pays sont liés par une confédération, mais cela n'empêche pas la souveraineté de chaque pays. Autre chose à préciser, que vous l'aurez peut-être oublié, l'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami. Alors, on exploite un tout petit peu cette piste-là, puisque l'Algérie en ce moment est en froid avec la France. Autre chose à préciser, c'est que les trois pays de l'Alliance des États du Sahel n'ont pas fermé leur espace aérien à Alger. Ouais, pas du tout. Donc oui, il y a des périodes où on peut se disputer, mais il y a des moments où il est temps de revenir à la table des discussions et de se dire, bon, il y a eu des problèmes, il y a eu des tensions, mais on peut revenir sur de bonnes bases. Ça peut commencer par le Niger. Le Niger peut être le facteur qui renforce les relations entre Alger, Niamey, Bamako et aussi Ouagadougou. Pourquoi pas? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Breaking news, les services secrets français dans la tourmente après les révélations du général Abdourahmane Tiani. Ah, c'est pas moi qui le dis, Ce sont les médias français. Alors, cet article de Jeune Afrique dit « La DGSE française dans la tourmente après les accusations, je dirais plutôt les révélations du Niger. L'agent d'Abdourahmane Tiani a réitéré ses accusations envers la France. Ce ne sont pas des accusations après tous ces détails qui, selon vous, selon cet article même si, serait vrai. Donc cet article vient de prouver que les révélations du général Abdourahmane Tiani sont vraies. Alors des détails aussi vrais ne peuvent pas être acceptés à moitié. Donc vous ne pouvez pas être sélectif dans votre... Vous ne pouvez pas choisir ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Alors que vous savez et vous êtes tourmenté par les détails de ce qu'il a dit. Pour ceux qui ne savent pas, le président nigérien Abdourahmane Tiani a accordé une interview à la télévision nationale du Niger dans laquelle il a donné les détails. Et quand je dis les détails, la longueur de l'interview en dit long d'ailleurs. L'interview a duré 5h45 minutes. C'est pour vous dire que c'était assez détaillé. Ouais, c'était vraiment détaillé. Dans laquelle il a donné tous les détails de ce qu'il a qualifié de complot français envers le Niger et envers les pays de l'Alliance des États du Sahel en général. Alors, je vous laisse aller écouter l'interview. Elle est assez longue, mais de temps en temps, je reviendrai ici avec des informations à partager, des informations très importantes à retenir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez.